Salut tout le monde, on est le 10 juin et je sais pas si vous avez pu remarquer mais franchement pour la saison on se les caille un peu quoi. D'ailleurs j'ai un petit peu le nez pris aujourd'hui là. Alors, vous voyez on est dans le verger. Alors vous voyez l'aspergerie, voilà, les pommes de terre. Voici un petit coin de paradis que j'entretiens ici. Et aujourd'hui je vais vous montrer un truc un peu space. Même pas mal space quoi. Que je pense beaucoup d'entre vous ont dû croiser. Notamment sur les pommiers de vos vergers ou de vos jardins. C'est un truc que peu de gens connaissent. Mais qui finalement gagne à être connu. Alors on va faire un espèce de petit quiz. Voilà, je me suis rapproché de la route là, on doit être à une trentaine de mètres de la route, j'espère que ça va pas nous déranger. Alors, regardez, petite pomme là. Il est beau cet arbre, hein. On l'a planté ensemble l'année dernière, on l'a taillé ensemble. Et là regardez. Je vais essayer de faire un zoom. On va plutôt zoomer là, on le verra mieux. Alors, petite question. Selon vous, qu'est-ce que ça peut être? Alors, proposition numéro 1. Est-ce que c'est une maladie cryptogamique? Est-ce que ça serait éventuellement un champignon? Appuyez sur 1. En deuxième, est-ce que peut-être ça serait éventuellement un insecte? Appuyez sur 2. Ou une maladie de l'arbre? Appuyez sur 3. Alors dites-moi dans les commentaires quel choix vous auriez fait éventuellement comme ça dans l'absolu. Alors je vais vous donner la solution. C'est un petit hémiptère qu'on connaît très bien. On l'appelle souvent le puceron laineux ou le puceron lanigère. Il fait partie de la famille des Aphididae. Voilà, donc on le trouve surtout sur les aubépines. Hein. Et il faut savoir que c'est quelque chose de très space, comme je le dis il y a 2 secondes. Parce qu'en fait, il n'est présent que sur le pommier, ou éventuellement sur certaines aubépines. Mais il n'y a pas beaucoup de variétés, il en existe quelques-unes. Il faut savoir que la femelle, elle peut pondre jusqu'à 100 œufs et elle n'a pas besoin d'être fécondée. Donc ce que vous voyez là en fait, c'est simplement des pucerons quoi. Voilà. Vous voyez? Quand on les écrase, eh ben, ils sont comme les autres, un puceron. Alors il faut vraiment s'en débarrasser rapidement parce que c'est quelque chose qui progresse très très vite et qui menace quand même grandement vos pommiers. Ça fait des mutations en fait, ça fait des espèces de dégâts. Ça crée de fausses bourses, ça crée des boursouflures. C'est pas bon, ça fait rentrer le chancre, ça fait rentrer plein de maladies. Il faut savoir que ces petits insectes ne volent pas, tant qu'ils sont laineux au printemps. Mais arrivant en fin d'été, ben, ils peuvent voler. Voilà, une fois qu'ils ont fait les petits. Et moi ce qui me sidère complètement, c'est qu'ils peuvent faire des petits sans se féconder, ça c'est incroyable. Regardez, vous en voyez un là tout seul. Voilà, vous le voyez là? Donc c'est quelque chose qui fait à peu près 2 mm. Hein. Et en gros, moi je pense qu'ils ont survécu dans le trou qui est ici. Voilà. Donc comment s'en débarrasser? Ben, pas de secret, hein. Je vais vous donner la recette de grand-père. Alors je sais pas si c'est vraiment bien académique, mais en tout cas je sais que ça fonctionne. Alors, voilà comment se débarrasse. Hein. Un petit coup de clampage, mais rapide. Enfin, un petit coup de lampe là, mais très très rapide. Hein. Faut pas déconner, faut pas brûler l'arbre, il faut pas faire bouillir la sève, il faut pas le cramer. Ça c'est l'étape numéro 1. Regardez. Regardez.
Voilà, donc en quelques instants, juste on passe un peu le vite fait, paf, la lampe à clamper pendant une demi-seconde. Ça réduit. On le fait une fois. Une heure après, on peut revenir. On y remet un tout petit coup. Et on va les préparer une espèce de macération avec de l'ail, de l'eau. Donc vous mettez deux verres d'eau pour à peu près 5 gousses d'ail. Vous laissez ça pendant 24 heures. Et vous venez y pulvériser de partout. Donc ça va avoir une action cicatrisante. Surtout désinfectante, on va dire. Plutôt désinfectante. Ça va avoir une action désinfectante. Et ensuite, vous venez faire un mélange de savon noir avec 1/10 d'alcool à brûler. Ça, c'est pour éliminer totalement le parasite. Donc ça, c'est pendant l'été, vous faites ça. Vous allez le refaire 2 fois. Vous voyez? Une fois qu'on a passé la lampe à clamper, on les voit bien, quoi. Ça fait plein de petites boules. Donc là, on voit non seulement les boules, mais on voit aussi des œufs. Voilà. Donc là, il va falloir venir le défoncer. Et donc, étant donné que je suis entouré d'aubépines, est-ce que j'en ai là? Ça va pas me faire mentir. Ah ben voilà. Je vais vous faire une vidéo complète sur l'aubépine parce que c'est un superbe arbrisseau, enfin même arbuste, hein. C'est un superbe arbuste. Bourré de vertus. Donc là, manque de bol, la lampe est vide. Donc je vais aller la recharger. Je vais y passer un petit coup là sur toutes les poches que j'ai là, de partout. Et puis je vais aller faire un mélange, comme je vous ai dit, avec de l'ail, 2 verres d'eau. Je fais une première passe. J'attends que ça sèche pendant 4-5 heures. Et après je vais y mettre un mélange de savon noir avec 1/10 d'alcool à brûler. Pas plus d'alcool à brûler. Pas plus. Voilà, ça va déjà perturber tous les repères olfactifs qu'ils ont. Ensuite, si je veux pas que ça remonte tout de suite, je peux venir mettre une petite bande de glu autour du troll là. Et puis comme ça remontera plus. Voilà comment on se débarrasse du petit puceron laineux là. Donc c'est assez simple. Mais par contre il faut le faire. Et puis là je vais vous faire une vidéo aussi de la taille en verre pour voir la taille en verre du pommier. Il faut la pépin quoi. Tout ce qui est pépin. Donc voici, hein, je vous le montre quand même parce que je vous le présente. Histoire qu'il n'y ait pas de doute possible. Vous voyez, j'ai pris un ail que j'ai coupé. Et moi, je me suis déjà servi, donc ça, le liquide a un peu diminué pour le volume d'ail qu'il y avait. Je le laisse pendant 24-48 heures. Ça fait quelque chose de concentré. Je le mets ensuite dans un pulvérisateur à main. Voilà, je ne mets pas les bouts, hein, j'enlève les bouts, je prends que le liquide. Et deuxième petite chose, ne vous faites pas avoir. N'allez pas m'acheter ce truc-là, là, par exemple. Ah, ce truc-là, là, il y en a pour, je crois, 7 € ou une connerie comme ça. En gros, il y a marqué savon noir à l'huile d'olive. Ouah, génial, c'est super. Donc savon potassique d'acide gras, génial. Multi-usage, sans solvant, sans colorant, toute surface. Je vous montre ça parce que bon, ça peut être des erreurs à faire. Parce que si on commence à regarder là-dedans, il permet d'utiliser comme shampoing pour les animaux, machin. Savon noir est un nettoyant ménager multifonction, etc. On dit qu'on peut l'utiliser sur les arbres, etc. Mais c'est une connerie. Moins de 5% de savon, vous payez ça 6 ou 7 €. Non, le savon noir, c'est ça. Hein? Voilà. Savon noir de Marseille. Véritable savon noir à l'huile de lin. Et ça, vous payez ça à 1,90 € ou 2 €, le gros bidon, à diluer. Voilà. Et vous voyez que là, déjà, on est entre 15 et 30% de savon. Et ça, ben, pareil, vous le mélangez, vous en mettez un peu. Vous mettez, on va dire, un petit gobelet comme ça, dans peut-être, allez, 3 litres ou 4 litres. Il faut bien le diluer, quoi. C'est pas pur. Je voulais vous montrer ça. Donc pour vous débarrasser du puceron laineux, hein, allez, un petit coup de lampe à clamper, hop, un peu de partout, vite fait, bien fait. Un petit coup d'ail, un petit coup de savon noir. Et après, uniquement en période d'hiver, mais je dis bien uniquement en période d'hiver, vous allez mettre l'huile blanche. L'huile blanche, c'est un dérivé de pétrochimie. Ce n'est pas le petit lait de chaud, hein, c'est vraiment de l'huile blanche qui va permettre de boucher en fait et d'étouffer tous les parasites que peut avoir votre arbre, notamment les maladies cryptogamiques, les champignons, les spores, mais aussi les insectes. L'huile noire, ça se met uniquement qu'en hiver parce que c'est un insecticide et l'hiver il n'y a pas d'insectes sur votre tronc d'arbre. C'est à partir du printemps, donc faites-le bien à partir de l'hiver, quand il fait bien froid là. Vous mettez ça pendant l'hiver. Bon, moi j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai fabriqué des huiles à base d'huile végétale, mais je suis pas sûr que ça ait fonctionné. Donc c'est pour ça que je vous le présente pas. J'avais mis à base d'huile, j'avais pris de l'huile de colza, donc colza, olive et tournesol, que j'avais passé dessus, mais apparemment ça ne fonctionne pas, c'est pas assez collant. Ça n'a pas fonctionné puisque les pucerons sont revenus. Et je les avais déjà l'année dernière. Donc voilà. Donc ça vous pouvez vous en débarrasser avec, comme on dit, l'huile blanche quoi.
Voilà, ça coûte pareil, ça coûte 4,50 €, un bidon de 500 ml ou 1 litre, je sais plus. Et on le passe uniquement en hiver pour protéger les arbres. Bon ben voilà, hein. Si cette vidéo vous a plu, hein, vous pouvez déposer un petit like, ça me fera plaisir, ça m'aidera au référencement, comme d'habitude. Et puis vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Pensez à vous connecter, à regarder la vidéo en tant que connecté, comme ça m'aide à référencer aussi. Comme ça vous pouvez poser aussi un like et activer la petite cloche si vous voulez avoir les dernières mises à jour. N'hésitez pas à me contacter en me posant des questions, je réponds toujours avec grand plaisir. Voilà, ben sur ce je vais vous laisser. On va aller faire d'autres vidéos tout de suite, puisqu'il fait beau aujourd'hui. À bientôt les copains, ciao ciao.